Il y a eu des colloques importants dans le passé sur les régimes de retraite et tout ça. Mais celui-là, je pense que c'est le plus important des 10 dernières années à la FTQ. C'est extrêmement important de tenir un événement comme aujourd'hui parce que ça permet de faire se rencontrer des gens qui sont dans des situations comme les nôtres où c'est vraiment, on est face au mur, il faut changer le système. Deux personnes qui rentrent dans la même pharmacie à l'heure actuelle au Québec vont en ressortir avec des factures complètement différentes selon qu'une soit assurée au public et l'autre soit assurée au privé. Si les employeurs paient une grosse portion pour les primes d'assurance collective, bien, c'est de l'argent qui ne va pas aux conditions de travail, ne va pas aux vacances, par exemple, ou aux salaires qui vont augmenter. Je pense que le pire exemple, celui qui me touche le plus, c'est un de mes patients qui a un diabète. Puis c'est arrivé une fois ou deux où je l'ai vu quêter, en fait, devant la pharmacie. Puis il y avait une petite affiche qui disait « pour mes médicaments ». Quand on a un médecin qui travaille dans une communauté puis qu'on voit ça, c'est très, très, très difficile. L'assurance médicaments hybride qu'on a présentement au Québec, ce régime d'assurance-là est une illustration parfaite de ce détournement de l'intérêt collectif, un détournement de l'État, finalement. Donc, il est temps que ça l'arrête. Il est important que les gens aient accès à des médicaments, pas en fonction de la hauteur de leur portefeuille ou de leur compte de banque, mais en fonction de leur état de santé. Tout comme l'instauration du régime d'assurance maladie a été fait, où on disait, on ne soignera pas les gens qui ont de l'argent, puis ceux qui n'en ont pas, ils ne seront pas soignés. Il faut arriver à la même chose avec les médicaments. On sait qu'on va à la pharmacie, on a une prescription, on dépose, et puis qu'est-ce qu'il y en est derrière, c'est opaque. Aujourd'hui, ça a un peu ouvert mes yeux sur ce qui se passe derrière le comptoir du pharmacien. Dans les conférences qu'on a eues ce matin, on avait plus un éclairage sur ce qui se passait à travers le monde, et ça m'a quand même assez étonné de voir qu'au Québec, on était si mal foutu que ça. Je trouve qu'on a une grande marge de manœuvre pour s'améliorer puis pour améliorer les conditions de nos membres. Donc, fondamentalement, si on a un régime qui a des objectifs clairs, de promouvoir un usage plus approprié, de maximiser la valeur thérapeutique par dollar dépensé, assurer le meilleur accès possible pour l'ensemble des Québécois et Québécoises, bien là, à ce moment-là, on est en business, si on veut. C'est à la fois un dossier qui nous permet des gains en termes de justice sociale, mais aussi des gains financiers pour l'État, donc en termes de finances publiques. Et ça, je pense que c'est un argument de taille dans notre bataille qui peut nous permettre de faire beaucoup de chemin avec ça en termes politiques. On sent là, 400 militants, militantes engagés qui croient en la création de ce régime d'assurance médicaments public et universel, puis qui ont le goût de se mettre en action justement pour vendre cette revendication-là, vendre ce régime public d'assurance médicaments public et universel.